son poste. Le pasteur se tient là. Il entre, salue son auditoire, ouvre son cahier et il dit, ce soir nous allons lire dans la Bible. Voyez-vous, quand il est prêt, il dit, nous allons lire dans la Bible. Et il est bon parfois de dire, par respect pour la parole de Dieu, levons-nous comme nous lisons la parole. Voyez-vous, ensuite lisez. Ce soir, je vais lire un passage du livre des Psaumes. Ou autre, ou bien faites-le lire par quelqu'un d'autre, le directeur de chant, un associé, ou quelqu'un qui est là avec vous. Quand cette personne en parle dans l'étude, si vous le voulez, mais le mieux serait que vous le lisiez vous-même si vous le pouvez. Ensuite, lisez comme cela, et puis abordez votre sujet, voyez-vous, et jusque-là, environ 30 minutes se sont écoulées. Il est alors environ 8h, 20h. Et de 8h, 20h à environ 9h moins le quart, 20h45, soit pendant 30 à 45 minutes, apportez cette parole comme le Saint-Esprit vous la donne, voyez-vous, comme cela. Apportez-la simplement comme il vous dit de le faire, voyez-vous, sous l'option. Amen. Voilà les ordres du ministère. Amen. Il n'a jamais dit mettez la banque. Amen. Il n'a jamais dit mettez la banque. Il a dit que le pasteur monte et que le pasteur prêche. Ensuite, faites votre appel à la terre. Le Branham Tabernacle n'était pas une église de banque. On devait prêcher. Et c'est ce qu'un frère de ville faisait. Il prêchait et il amenait d'autres prédicateurs comme nous avons vu pour prêcher. Le Branham Tabernacle n'était pas une église de banque. Amen. Amen. Je suis désolé. Mais il y avait quand même des services d'écoute de banque au Branham Tabernacle. Mais c'était des services spéciaux. Amen. Il y avait des services d'écoute de banque au Branham Tabernacle. Maintenant, remarquez bien avec moi. Oh, je voulais dire quelque chose, mais disons quand même d'abord la déclaration. Dans le message d'âge de Sartre, au paragraphe 2, William Branham dit, et puis, quelqu'un vient de me remettre une note. Il est passé par ici et a déposé une note au-dessus, point pour point, au sujet des réunions de demain. Vous qui êtes venus nous rendre visite ici, nous serons vraiment heureux de vous voir venir l'après-midi à 2h. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Service spécial de banque. Ce n'est pas pendant le service normal. Vous venez à 14h. Vous venez à 2h. Venez l'après-midi à 2h. Demain après-midi, il y aura un service d'écoute de banque. Si vous n'avez rien à faire, il se pourrait que l'on joue l'un des messages que vous n'avez jamais entendu. Ensuite, on aura une réunion de prière. Nous verrons passer un bon moment demain après-midi à 2h. Il y avait le Branham n'était pas une église de banque, mais il y avait des services de banque. Amen. Maintenant, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est ceci. Ce n'était pas frère de vie qui jouait les banques. Voilà. Nous avons déjà dit que frère de vie n'était pas un garçon de banque. Ce n'est pas frère de vie qui jouait les banques. Au Tabernacle, qui jouait les banques? Les garçons de banque. C'est un témoin. C'est un jeune qui faisait les banques. Amen. C'est un témoin. Écoutons la suite de l'âge de ça que nous venons de dire. La suite. Au paragraphe 4. Il dit, et maintenant, alors demain après-midi, il y aura un série d'écoutes de banque. Frère Michel vient de me dire qu'ils nous vont comprendre que nous commencerons à 2h demain. C'est frère Michel, le garçon de banque. Ce n'était pas frère de vie. Amen, amen. Pasteur. Il y a une différence entre le deuxième 4 et le temple. Oui, monsieur, ne mélangeons pas. Nous mélangeons pas. Voilà. Je pourrais aller plus loin, mais je voudrais rester là et continuer pour dire, parlant de l'écoute des banques,
Parlant de l'écoute des banques, écoutez-moi bien là. Parlant de l'écoute des banques dans une église, c'est l'Éphésiens 4:11 qui commente la banque qui est l'absolu et non la banque. Amen, amen, amen. Parce que ce que je crois de l'écoute des banques, nous allons le dire tout à vers la fin, c'est que l'écoute des banques, ça veut dire qu'on passe la banque et on commente la banque. Quelqu'un dit amen. Amen. Et c'est ce que le prophète Jésus a fait. C'est ce que je viens de vous lire. Qu'ils ont écouté la bande, le signe. Et maintenant, ils viennent commenter. Ils leur disent que le signe, les deux espions que Josué avait envoyés, c'était des prédicateurs. William Branham n'a pas dit ça dans la banque. William Branham s'est pas dit que les gens ont dit qu'ils ont prêché. Et comme ils disent qu'ils ont prêché, ça veut dire qu'ils étaient des prédicateurs. Tu commentes la banque. Et c'est l'Éphésiens qui commande la banque qui est un absolu. La banque n'est pas l'absolu. Vous allez me dire, docteur Apollo, par quel pouvoir, par quelle autorité pouvez-vous déclarer qu'une banque de William Branham n'est pas un absolu? Comment vous pouvez dire ça? J'ai dit. Maintenant, je vous fais écouter une banque, comment vous allez comprendre. Pour une raison simple. C'est que William Marion Branham, le prophète messager de l'âge, m'a enseigné et il m'a dit que Dieu n'a jamais choisi des appareils mécaniques. Alléluia! Dieu n'a jamais choisi les appareils mécaniques ou l'électronique pour prêcher l'évangile. Jamais. Amen. Dieu a choisi l'homme. Dans les sauts. Dieu se cache dans la simplicité. Amen. Écoutons maintenant, c'est une banque. Amen. Écoutons-la. Amen. Paragraphe 168. Il aurait pu tirer. Oh non. Il y a des choses. Amen. Amen. Il y a des choses ici. Il y a des choses ici. Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Paragraphe 168. C'est à la page 29. Page 29. Il aurait pu décréter que le soleil les délivrerait s'il l'avait voulu. Est-ce que Dieu a été obligé d'envoyer Moïse en Égypte? Il pouvait décréter que le soleil les délivre. Il aurait pu décréter que le vent les délivrerait. Il aurait pu décréter qu'un ange les délivrerait. Oh, alléluia. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Mais alors, comment le savez-vous, frère Branham? Dieu ne déviera pas de son plan. Il ne déviera jamais de son plan. C'est ce qui nous fait savoir qu'aujourd'hui, ce doit être simple, vous voyez. Donc, il œuvre toujours dans la simplicité. Toujours. Donc, si tu n'as pas de lecteur de CD, tu fais comment? On va s'y faire. Mais Dieu, au commencement, il aurait pu faire en sorte que ce soit le soleil qui prêche l'évangile. Dieu aurait pu faire que ce soit le soleil qui prêche l'évangile. Ou que ce soit les vents qui prêchent l'évangile. Il aurait pu faire que ce soit les vents qui prêchent l'évangile. Ou que ce soit un ange qui prêche l'évangile. Ou que ce soit un ange qui tombe ici tous les dimanches. Oh, je suis venu. Mais c'est l'homme qu'il a établi. Il ne change jamais ça. Il va changer ça là-bas. Il ne change jamais ça. Il n'a jamais établi des dénominations. Il n'a jamais établi des dénominations. Il n'a jamais établi des groupes d'hommes. Il n'a jamais établi des groupes d'hommes. Il a établi l'homme pour prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Pas des machines. Pas des machines. Des fonctions mécaniques. Quelque être angélique. C'est l'homme.
problème. Donc il savait. Je suis en train de décrire quelque chose. Je ne peux pas tout dire dans une télé. Je suis en train de décrire. Et te dire que il faut qu'on évite un certain nombre. C'est d'abord à la vie. Il est de 14. Il est de 14. Et puis, j'ai quand même dit beaucoup de choses. Donc, là, vous voulez que je te dise. Un seul mot. Donc, dans le message Dieu dans son peuple, Pierre Branham déclare au paragraphe 23, Dieu dans son peuple. Dieu ne descend pas sur les dénominations, dis Amen. Amen. Je continue. Dieu ne descend pas sur les appareils. L'extrémisme. Nous devons éviter le fanatisme. Nous devons éviter le dogmatisme. Attention. Ce sont des positions tranchées qui posent des problèmes. Restons équilibrés. Dès que j'ai une révélation, je me cramponne là-dessus, je crée un dogme, je fais une doctrine, c'est comme ça. Tout le monde doit voir à travers mes lunettes. Celui qui ne voit pas à travers une perdu, ce n'est pas juste, c'est faux. Un jour, Jésus était là, et puis Jean est venu, comme il était très scellé, il est venu. Tu vas voir entre Jean et Pierre qui était plus scellé que l'autre, les deux là faisaient des choses. Il dit, nous avons trouvé un homme qui sait des démons par ton nom et qui ne te suit pas. Et nous l'avons empêché. Il dit, ok. Ne l'empêchez pas. L'homme croit que Jésus revient sur un nuage blanc. L'autre croit qu'il revient sur un cheval blanc. Du moment que tu crois que Jésus revient, c'est l'essence. Vous savez qu'on a vu une déclaration tout à l'heure que quand beaucoup de gens croient une même doctrine, il y a des divergences sur les points séparés. Donc, je n'ai pas lu beaucoup de choses de John Jackson tout à l'heure. Si on allait lire, il y a Branham qui dit que John Jackson doit se laisser de la même façon que moi. Amen. Pourtant, John Jackson disait le contraire. C'est pour ça que les gens sont sortis. Je n'ai pas voulu vous montrer ça. Mais je veux que vous compreniez que nous devons éviter ces choses. Et William Branham a dit que la vérité, c'est ça le chemin. Amen. C'est au milieu de la vie. Donc la vérité, ce n'est pas l'extrême gauche, la vérité, ce n'est pas l'extrême droite, la vérité, c'est au milieu de la vie. Et quand on dit le milieu de la route, il s'adapte. C'est comme vous ne connaissez pas la milieu de la vie. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que la piste que les pieds, sur lesquelles les piétons marchent, parce que c'est chaud souvent à nous aller. Bon, alors, la piste là, c'est quand même dans la route. Mais ça évite les marteaux et les cailloux. Amen! Parfois, ça se rapproche du côté droit. Après, ça se rapproche du côté gauche. Après, c'est comme ça. Donc je crois qu'il y a des moments où un pasteur faisait quand il peut faire écouter les balles. N'avons-nous pas suivi? Et quand ce moment arrive, il nous prêche. Donc, quand on a... Amen. Et je dis, il faut qu'on puisse éviter ces choses. Amen. Donc maintenant, je vais sauter à ma conclusion. Vous allez m'excuser si je ne vous fais pas écouter la totalité de la bande, mais peut-être que si je prêche ça ailleurs,
Parce que c'est ça que je... Bon, disons quand même ça. Yes. Disons quand même ça. Amen. Pour William Branham, un chrétien affermi va dans n'importe quel église. Amen. Frère, un chrétien affermi n'est pas un œuf. Amen. Amen. Un chrétien affermi n'est pas une plante de serre. Non, monsieur. On n'a pas besoin de lui faire écouter que les bandes. C'est ça. Non, non, attends, écoute seulement les bandes. Là-bas, si je me suis mélangé, parce que là-bas, pourquoi William Branham a dit quand je mange le poisson, je tombe sur la lettre, je vais l'écouter. Yes. Amen, amen. Amen. Et je continue à manger mon poisson. Un chrétien affermi. Tu as peur de quoi? Il a le filtre. Amen. Tu n'as pas besoin de lui faire écouter que les bandes. Amen. Écoutons un peu une bande. Écoutons une bande. Dans la prédication, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Il y a deux messages qui ont ce titre et qui ont été prêchés en 1965. Je parle de ce qui a été prêché en novembre, le 27 novembre 1965. Paragraphe 27. William Branham dit: si j'habitais dans une ville et qu'il n'y ait là qu'une, point, disons, une église, je ne veux pas citer de nom, mais juste une église quelconque, et qu'il ne croyait qu'une seule chose, que Jésus est divin et que tout le reste soit faux. Amen. C'est une église qui ne croit même pas qu'il y a un prophète à ce temps de la fin. C'est une église. Amen. Amen. C'est une église. Tout le reste est faux. Vous avez vu la date? Le 27, c'est quelques jours avant la mort de Mahomet. Il dit: j'irai à cette église-là. Amen. Yes. La suite est merveilleuse. J'ai souligné la suite. Il dit: si je ne peux pas avoir tout un pain, je dirai, j'en prendrai bien une tranche. Je dis dans cette église, dès qu'ils disent Jésus-Christ est Dieu, je dis Alléluia. J'ai mangé ma tranche de pain. Quand ils commencent à dire les autres choses, bon, je suis aussi là. Je dis, j'ai déjà mangé ma tranche. Mais William Branham continue. Il y a une autre raison pour laquelle il ira dans cette église. Il y a une autre raison. Écoutez le prophète. Il dit: j'irai écouter, adorer le Seigneur et lui montrer que je fais ma part. Je veux qu'il sache qu'il suis vivant. Je suis point. Je veux point. Je veux que tout le monde sache de quel côté je me tiens. Que je me rassemble avec des chrétiens. J'irai à cette église. Amen. William Branham dit donc: pour un chrétien affermi, il n'y a pas de problème. Le problème ne se pose que pour qui? Les enfants. Un vrai chrétien n'est pas une plante de serre. William Branham parle de ça. Vous savez, les gens qui font la culture. Prenez votre tomate que vous achetez dans les sachets là. Oh, il faut enlever les piments, il faut enlever, il faut tuer, il faut. Et la tomate que ma grand-mère plantait au champ. Qui tuait ça? Qui tuait les piments? Donc, un vrai chrétien ne veut pas toutes les choses là. Amen. Les sectes ont fait. Tel a fait le racine, il est en train de venir, attention à gérer. Il est en train de t'écrire par les choses. Amen. Je vais passer. Je vais dire quelque chose. J'ai dit que le problème ne se pose que pour une catégorie de personnes. Le problème se pose seulement pour une catégorie de personnes. C'est tous les enfants. Amen. Le problème se pose pour les enfants. Amen. C'est pour eux que le problème se pose. Et maintenant, pour les enfants, William Branham dit que pour les petits-enfants, on peut donc être obligé de ne faire écouter que les bandes aux petits-enfants dans deux cas. Pour les adultes, il n'y a pas de problème. Amen. Oh, pasteur, je suis dans mon village. Et dans mon village, il n'y a pas d'assemblée du message. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, il y a là-bas une église baptiste. Là-bas, là, écoutez l'évangile.
Amen. Oui, c'est l'évangile. Amen. 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 Oui, monsieur. Amen. Oui. Le problème se pose pour les enfants. Et pour les enfants, on ne fait écouter les ventes dans deux cas. Premièrement, lorsqu'il n'y a pas d'église du tout dans le voisinage. Yes. Amen, amen. Non, dans l'église baptisée, il n'y a rien, aucune église dans mon village. C'est sec, il n'y a que les pygmées. Hey. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quand la seule église du voisinage enseigne des choses abominables. Oh, pasteur, chez moi, dans mon, il n'y a que l'église catholique. Je dis jamais, n'amène pas les enfants là-bas. Hey. L'église catholique, amen, il y a un enfant, le grand c'est jamais. Amen. Il capte vite les choses. Ils vont te réciter ça. Vous savez qu'ils ont déjà la doctrine. Alléluia. Amen. Écoutons, donc c'est ça. Donc, mais si l'église du voisinage n'a que de petites divergences avec le vrai enseignement, s'il n'y a que de petites divergences, alors on ne doit pas se contenter que des bandes. On doit y amener les enfants. Yes. Amen, amen. Je parle français là. Je dis, on ne doit pas se contenter que. Ça veut dire qu'il faut faire sur les bandes aux enfants, mais il faut aussi les amener dans cette. Question et réponse numéro 3. Prêcher le 30 août 1964. C'est la question 350. On pose la question à William Branham. Frère Branham. Bon, nous n'avons que 10 minutes. Frère Branham, nous n'avons pas de prédicateur là où nous habitons. Mais nous avons un service de bande le dimanche soir seulement. Devrions-nous amener nos enfants à une autre église pour l'école du dimanche? Est-ce que les services de bande sont-ils suffisants? Non, ne faites pas. Eh bien, que cela se passe selon la façon dont les enfants évoluent. Voyez-vous. Maintenant, si vous prenez vos enfants qui sont jeunes et que vous les amenez dans un genre de groupe là-bas qui leur inculquera simplement des choses qu'ils diraient, ils ne devraient pas savoir. Je ne le ferai pas. S'il y a une espèce d'église là-bas, une espèce d'église où le pasteur, quand il prêche, quand il prie pour les malades, il a la doctrine de prier pour les malades que je connais. On impose les mains là où le malade a mal. Oui, parce que le gars, il y a l'église comme ça là, c'est là où le malade a mal. Oh, pasteur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des règles douloureuses. Allez, viens. Mais on impose les mains là où est la maladie. Donc, si c'est l'espèce d'église, il y en a, n'amenez pas les enfants là. S'ils semblent apprendre suffisamment à partir des bandes et autres, et vous, disons que vous les amenez à une église catholique, disons, seule église, une église catholique, vous saluez Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, au nom du Père et du Vous amenez à une église catholique, que vous amenez à l'église catholique, vous amenez dans quelque chose de semblable, je ne vous conseillerais pas cela. Amen. Mais maintenant, si vous avez une jolie petite église là-bas, qui est peut-être en désaccord avec vous sur 2 ou 3 choses, et que vos enfants désirent aller à l'école du dimanche, que ce soit des gens du club de famille, quelque chose comme cela, eh bien, c'est parfaitement en ordre. Amen. Oui, mais c'est parfaitement Amen. Amen. Bon, là, je vais à la conclusion. Vous avez déjà vu exactement ce que je vous disais qu'on voit. Conclusion.
conclusion, nous croyons au ministère des banques. Oui. Je vous le dis, vous savez, on a vu les banques de la Église. Même dimanche, on écoutait, n'est-ce pas? Même dimanche, on écoutait les banques. Oui. On a vu les banques. Je crois au ministère des banques. Mais je le crois d'une certaine façon. Je le crois d'une certaine façon. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a deux points ici. Je le crois d'une certaine façon. Je crois d'abord au service des banques dans l'église. C'est la première façon. Je crois ça dans l'église. Dans les églises, qu'il y ait des services spéciaux d'écoute de banque. Service spécial d'écoute de banque. On peut dire que bon, mercredi soir, nous allons écouter une banque. On vient d'écouter la banque. C'est un service spécial d'écoute de banque. Nous allons écouter une banque. Vous préparez en plus. Maintenant, attention, on alterne ça avec les prédications des Éphésiens 4. Ça ne va pas devenir que maintenant, ici, là, c'est que les banques qu'on écoute, il n'y a plus un prédicateur, jamais. On alterne. Donc on ne peut pas faire une église que c'est l'Éphésiens 4 qui prêche tous les jours, on n'écoute aucune banque, je ne crois pas ça. On doit écouter les banques. Maintenant, on doit aussi faire que les banques. Non, on doit alterner. Et non seulement on doit alterner, quand on écoute la banque, il faut que l'Éphésiens 4 commente la banque. Il faut qu'il commente la banque. Amen. Peut-être qu'on soit ici, je vais prendre 30 à 45 minutes pour vous montrer l'importance pour l'Éphésiens 4 de commenter la banque. Je vais prendre 30 à 45 minutes, je vais en parler. Amen. Maintenant, je crois qu'on doit écouter les bandes dans les maisons. Je crois qu'on doit écouter les bandes dans les maisons. Je crois qu'on doit écouter les bandes dans les hôpitaux. Amen. Je crois qu'on doit écouter les bandes dans les écoles. C'est ce que je crois. Je crois au ministère des bandes. Ces bandes doivent être écoutées. Maintenant, la deuxième chose que je crois, ou la troisième chose, c'est qu'on doit écouter les bandes dans les endroits où il n'y a pas d'église, où il n'y a pas de prédicateur. Comme William Branham dit que les bandes sont écoutées dans les jungles, sont écoutées dans les endroits où il n'y a pas d'église, il n'y a pas de prédicateur, d'écouter les bandes. C'était un problème quand le message venait d'arriver au Cameroun. Quand le message venait d'arriver au Cameroun, et ça fait un peu de mal, je dis un peu. Parce que ce qui se passait, c'est que, bon, une bonne partie des courants du message étaient des travailleurs, des fonctionnaires, des travailleurs du secteur, donc, à un certain moment, ils étaient sujets aux affectations. Et là, on a fait un courant du message dans une ville où il n'y avait pas de message. Alors, ce qui se passait, c'est que quand il est arrivé là-bas, il devenait donc, il est arrivé, il commence à témoigner, il va faire comment il témoigne, il soit, il chante, il vient, il prend, c'est pour ça que lui, il commence à aller là-bas, il devient le pasteur. Et beaucoup de gens sont devenus pasteurs pour ça, par la force des choses. Voilà. Yes. Or, c'est là où les banques de le prédicateur doit avoir un appel, il doit avoir une formation, il doit avoir beaucoup de choses. Tu deviens seulement pasteur par la force des choses. Non. Et là, c'est là où il fallait qu'on ne joue que les banques. Et maintenant, ça a les pasteurs, les prédicateurs avaient une mission là-bas pour changer les lois. Je vois que dans les endroits où il n'y a pas d'église, pas de prédicateur, on doit écouter les banques. Amen, amen, amen. 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 Je crois que tous les croyants du message doivent être des tech boys, et des tech girls, des tech women. Tous les croyants du message. Amen. Des garçons, des filles, des femmes, des banques. Chacun doit avoir une bande dans la bouche. De temps en temps, quand tu es au marché, tu passes sur pied, tu mets une bande. Amen, amen. Tu mets une bande.
tu es chauffeur de taxi, tu mets une banque dans ton taxi. Tu mets une banque. Donc, tout le monde est limité. Alors, premièrement, ça s'appelle des prédicateurs. Tous les prédicateurs doivent être des témoins. Amen. Tous doivent être des témoins. Mais des témoins d'un genre spécial. Disons, on veut une banque. Dans la prédication, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis au sujet de sa parole? Paragraphe 32. On nous parle d'un prédicateur qui s'appelle Frère Ben. Amen. La citation que le pasteur Jean-Claude Johnny m'a donné hier. Frère Ben emporte les bandes, d'après ce que j'ai compris avec sa femme. Ils vont dans les endroits, ils tiraient pour pouvoir reculer très loin dans les montagnes, dans les jungles, et ils passent ces bandes et on commente les bandes. C'est ce genre de boîtes que sont les prédicateurs. Amen. C'est ce genre de boîtes que sont les prédicateurs. J'insiste là-dessus. Je veux vraiment insister là-dessus que les prédicateurs, un pasteur qui ne passe pas les balles dans son église, il y a quelque chose qui va parler. Il doit être un témoin. Il doit passer les bandes, il doit commenter les bandes. Amen. Amen.